Je vous ai parlé de Extreme X-Men Omnibus qui est sorti chez Panini pour le plus grand plaisir des fans et des lecteurs de X-Men. Le retour de Chris Claremont dans une nouvelle série inédite avec un titre accrocheur, Extreme X-Men, une équipe assez incroyable et un dessin assez flamboyant de Salvador Larroca. Vous avez peut-être vu la vidéo qui présente le titre. Vous découvrirez pendant les vacances de Noël un page à page qui est préparé, qui est programmé et que vous pourrez savourer pendant les vacances tout simplement. Mais Panini ne s'est pas contenté de sortir seulement le premier tome de l'Omnibus, puisque Panini en a profité pour sortir la nouvelle mini-série Extreme X-Men, parue en 2023 et qui voit le retour de Chris Claremont et Salvador Larroca sur la série dans une histoire qui conclut cette saga. Alors il faut savoir que Chris Claremont, écrit comme il avait écrit les X-Men, eh bien cette série, et que Salvador Larroca revient sur la série parce que il n'avait pas terminé la première série puisque Marvel l'avait mis sur une autre série, il l'avait mis sur Namor à l'époque, dans le label Tsunami chez Marvel, et il n'avait pas pu terminer. C'est Igor Corday qui avait terminé Extreme X-Men, donc dans le deuxième tome d'Extreme X-Men en Omnibus, vous aurez les pages de Igor Corday tout simplement, et donc là c'est le grand retour de Salvador Larroca, 20 ans après il revient sur sa série, son style a bien évolué. Alors, pourquoi refaire du Extreme X-Men ? Vous le savez certainement, nous sommes dans une époque qui est baignée de nostalgie et il y a énormément de projets qui naissent chez Marvel et qui font revenir des auteurs qui ont bien marché sur des séries. Il y a eu des mini-séries autour de Kraven avec John Mark de Matteis notamment. Voilà, il y a ce type de séries qui sont juste là pour faire plaisir aux vieux fans, aux gens qui n'ont jamais arrêté de lire des comics, ceux qui n'ont pas abandonné en cours de route. Et ce n'est clairement pas destiné aux nouveaux lecteurs, mais ce n'est pas le but non plus. C'est simplement fait pour proposer de jouer sur cette corde sensible, tout comme Netflix qui fait un Chicken Run numéro 2 plus de 20 ans après le premier Chicken Run avec des gens complètement différents parce qu'il n'est pas réalisé ni écrit par les mêmes personnes et que même les voix ont été changées en version originale et que c'est plus du tout le même film. Ceux qui l'ont vu ont encore les yeux qui saignent. Le Chicken Run 2, c'est affreux et c'est juste histoire de surfer sur quelque chose qui a plu pendant un temps, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. On l'a vu avec Indiana Jones 5. C'est exactement des choses qui peuvent produire des mauvais films. Moi, je dois vous avouer que le retour d'Extreme X-Men en comics, ça a titillé mon intérêt parce que j'aime beaucoup Extreme X-Men tout simplement. J'ai découvert la série à sa sortie aux États-Unis en 2001 et en 2023 je suis content de replonger. Et je connais cette manœuvre marketing, je sais que c'est pour faire acheter les vieux lecteurs comme moi, pour leur faire acheter un album. Surtout que, je vous l'ai déjà dit, j'ai le sentiment, mais c'est un sentiment, je n'ai pas de chiffre à l'appui, que le format 100% que vous connaissez est un format qui a du mal aujourd'hui à exister parce que les prix avant étaient autour de 15 € et que maintenant on est plutôt autour des 20 € pour un 100%, et ça fait très peu de lecture pour 20 €. Et c'est un format que j'achète très peu, c'est un format que je plébiscite très peu, et je ne suis pas le seul. Et j'ai quand même craqué pour ce Extreme X-Men parce que tout simplement ça donne sacrément envie et qu'on a évidemment envie de replonger là-dedans. L'année prochaine il y aura des 100% hyper intéressants, on l'a vu dans nos annonces, dans les big news Panini et dans nos vidéos. On a annoncé, vous le savez, la nouvelle série Hulk par exemple, la nouvelle série Captain America de Straczynski, et bien entendu le Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch. Honnêtement, ça fait 300% qui font sacrément envie. Peut-être qu'il y aura moins de 100% à l'avenir, mais qu'il y aura de meilleurs titres. Et comme, en gros, si ça ressortira forcément dans une autre collection plus tard, mais en attendant, ça fera des jolis objets. Donc la mode est au revival, vous le savez. Chez Panini, ils ont repris des noms de crossovers ou d'events du passé pour les remettre sur des crossovers d'aujourd'hui. Il y a eu l'Inferno de Jonathan Hickman qui faisait écho au Inferno de Chris Claremont, Marc Silvestri et Walter Simonson dans les années 80. Il y a eu le Heroes Reborn
avec Ed McGuinness au dessin qui faisait écho à Heroes Reborn de 1995 par Jim Lee. Il y a le secrétoire qui tous les 10 ans revient, hein. Il y a eu le secrétoire de Bendis, il y a eu le secrétoire de l'époque, il y a eu le secrétoire de Jonathan Hickman et on en aura certainement des nouveaux dans l'avenir parce que Marvel recycle énormément de ces vieux events pour essayer d'attirer et de revisiter ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est assez symptomatique et donc c'est le retour d'Extreme X-Men. Alors, donc c'est en 100%, il y a les 5 numéros de la mini-série. Le grand retour de Chris Claremont. Alors Chris Claremont, il faut savoir qu'il a une sorte de contrat assez bizarre. Il a un contrat bizarre, je crois qu'il est payé tous les mois, même sans travailler, parce que Marvel lui a signé une sorte de contrat. J'ai pas tous les détails, mais je sais que il touche sans bosser parce que Marvel ne voulait pas qu'il aille chez DC ou ailleurs. Donc pour le garder, il a le contrat d'exclusivité le plus exclusif qui soit. Personne d'autre n'a ce type de contrat. Et de temps en temps, il nous fait une petite série. Il nous fait un retour de Wolverine à Madripoor. Il nous fait des retours de héros comme ça. Et donc le retour d'Extreme X-Men. Donc une des particularités, donc, je vous l'ai dit, c'est le retour de Salvador Larroca au dessin. Il avait dessiné les 24 premiers numéros de la série originale et il revient pour faire cette mini-série donc qui met en scène les personnages que vous aimez tant, cette équipe de choc qui se réunit pour évidemment le plus grand plaisir des fans des X-Men et surtout les nostalgiques des années 80 et des années Claremont et des années 2000. Gambit est cool comme vous pouvez le voir. Le dessin de Larroca a vachement évolué. Au fil des temps. Vous savez, Larroca, il a été là à toutes les époques. Hein. Il a fait du Fantastic Four pendant Heroes Return. Il a fait du Iron Man quand c'était relancé par Matt Fraction. Il a fait une 50aine de numéros. C'était assez dingue. Il a à peu près tout dessiné. Il a fait du Spider-Man, il a fait du X-Men. C'est vraiment un dessinateur qui a été vraiment placé partout, fait vraiment partie de l'armée Marvel, ces dessinateurs qui ont à peu près tout dessiné et qui ont fait des milliers de pages et qui ont vraiment œuvré pour faire que Marvel soit ce qu'il est aujourd'hui, parce que c'est un formidable artisan. Il a eu des styles un peu bizarres, il a fait du Alien, il a fait du Star Wars bien sûr, il s'est attaqué aux licences parce que les artistes voulaient bouger de série parce que sinon ils s'endorment et puis ça ronronne et puis ils peuvent se démotiver. Il a toujours été là, il a toujours été aux manettes. C'est clairement le type de dessinateur qu'on aurait pu voir sur une série Ultimate, vous voyez, capable de sortir un numéro par mois, donc il aurait pu faire je sais pas, 50 épisodes d'une série. Alors aujourd'hui il a vieilli, hein, je ne sais pas quel âge il a, mais vous savez, toute cette génération d'auteurs nés dans les années 90, alors, ils sont pas nés dans les années 90, mais ils ont percé dans les années 90, c'est des dessinateurs qui ont aujourd'hui 50 ou 60 ans. Et donc on ne peut pas forcément leur demander de continuer à dessiner des séries mensuelles parce que c'est fatigant, hein. Les gens qui demandent le retour de Jim Lee ou Marc Silvestri, ces auteurs ont plus de 60 ans. Todd McFarlane a plus de 60 ans, hein. Ce sont des auteurs qui ont vieilli comme tout le monde et qui aujourd'hui ont un autre statut, ils font des covers, ils sont patrons et ils dessinent moins parce que c'est dessiner, c'est beaucoup de temps, c'est laborieux et puis c'est épuisant, c'est tuant. Donc du coup on le voit un petit peu moins, Salvador Larroca. Alors il y a eu des styles, il y a eu des choses un peu... Larroca, il y a eu du très bon et il y a eu du un peu moins bon. Je pense qu'il avait fait avec Warren Ellis qui s'appelait New Universal où ils avaient relancé un univers que Marvel avait racheté. Je crois que c'était New Universal, un truc comme ça. Enfin bon, c'était un titre comme ça. C'était pas beau du tout. Il y avait des expérimentations graphiques. Là, ça revient à quelque chose de super chouette. Larroca, il a toujours bien dessiné les X-Men, ça c'est une évidence. Et Larroca, il a toujours été présent, il a toujours répondu présent. Il a toujours bien dessiné les machines. Et je trouve que sur certaines séries, on va prendre Iron Man. Sur Iron Man, il était assez doué. Quand il dessinait les engins ou les armures. Et quand il dessinait Tony Stark, je trouvais que c'était un peu moins bien, mais c'est mon avis. Et là, je trouve que les personnages sont super chouettes. Donc voilà. Voilà. Donc les Extreme X-Men sont de retour et moi ça me fait plaisir. Voilà. Alors vous le savez, hein, je regarde à travers mon prisme. J'aime les X-Men, j'aime tout ce qui touche aux X-Men, et puis je suis assez nostalgique de cette période du début des années 2000 où il y avait énormément de talent, de qualité, d'envie et de créativité, et donc cet omnibus remplit mon cœur de joie à quelques jours de Noël, hein. C'est déjà Noël, et donc je suis ravi, et quel plaisir de retrouver ce Extreme X-Men. C'est bizarre parce qu'on peut dire de temps en temps c'est une mauvaise idée de refaire venir des choses du passé, mais moi ça me fait plaisir. On peut dire que le format
il est daté et qu'il se vend moins bien, le format 100%, mais moi ça me fait plaisir. Donc en fait, il faut le bon titre, quoi. Il faut le titre qui vous donne envie. Quand vous allez en boutique, quand vous allez chez votre libraire indépendant acheter des comics pour Noël, eh bien, allez-y à l'envie, quoi. Allez-y à l'envie. Et vous allez certainement entendre des gens qui vous disent ouais mais c'est nul, parce que ben, les gens aiment bien dire que c'est nul et les gens aiment bien dire du mal. Ben, moi ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir et il n'y a rien d'autre à dire. Donc si vous aimez les X-Men, ben, jetez un coup d'œil là-dessus parce que c'est un joli morceau de l'histoire des X-Men et puis moi ça me remplit mon petit cœur de joie. Voilà, si vous voulez soutenir cette émission, ben, vous mettez un petit pouce en l'air. Vous abonnez, vous laissez un commentaire ou vous partagez et puis bah, vous pouvez aller sur le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour laisser eh bien, ce que vous voulez, tout simplement. Merci à vous, salut!